Alors, j'avais repéré quelques formes intéressantes ici. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre maintenant en réalité. Il y a tellement de choses qui étaient vraiment vraiment pénibles au niveau de l'anatomie, de la tête du loup par exemple, et au niveau bref, il y a des tas de choses. Et là, on a un petit peu moins de soucis avec ça, et donc on peut se concentrer un peu sur cette histoire de ligne. Et de finition finale. Enfin, de finition finale. De finition tout court. On cherche encore à faire danser ces lignes. Peu importe la raison, que ce soit une histoire d'ombre, de lumière, d'éclairage, ou de... Enfin voilà, du moment que c'est visuellement intéressant. Là, ici, cette zone-là, bien sûr, c'est des voilà, sortes de volume. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Histoire d'ombre portée, histoire de forme, de squelette, enfin, ça danse bien. Je pense que les, les poils de la fourrure demandent, franchement, sont pas trop mal. Hein. Moi, je les aime bien. Mais il reste encore un peu, ou légèrement du moins, chaotique. Un tout petit peu, pas en droit. Alors, ici encore, alors j'allais dire du trait de contour, encore un peu trop épais là. Mais, ouais, j'ai un doute. Sans vouloir, enfin, c'est un peu les règles de design là. On a quelque chose qui est très laid ici, ça et ça. Deux ombres. Non, vraiment là. Une, deux, trois. Là. On a vraiment une série de lignes là. Donc c'est vraiment trois lignes parallèles qui ont exactement la même taille. Et ça c'est vraiment je vais pas dire une faute, mais enfin c'est vraiment quelque chose qui est très très déconseillé pour des histoires de design comme ça. Donc on va voir si on peut pas modifier. D'ailleurs, je me demande si on a même pas changé, on a quasiment même pas changé la forme du vêtement, la silhouette du vêtement. Et voilà qu'on se retrouve tout d'un coup avec deux trois petits coups de crayon, avec ce que j'appelle moi les formes en flamme que j'aime bien personnellement. Préférence personnelle bien sûr. Ce que j'appelle une forme en flamme, c'est ceci. Si vous avez peut-être identifié. Voilà ce que j'appellerais une forme en flamme. Et voilà ce que j'appelle une forme valide, qui mérite d'être vue. Voilà. Bon, voilà. Et pour preuve qu'il s'agit bien d'une forme en flamme, on peut en faire une flamme. Vous voyez voilà. Par exemple. Mais je vais pas le garder parce que c'est pas le. Ouais, quoique, c'est pas vrai. Ouais, je vais le garder, on sait jamais. Flame. Mais il faut pas se distraire. Et on va rester concentré sur ce qu'on était en train de faire. Peut-être te concentrer à nouveau sur les parties qui sont les plus difficiles et qui restent malgré tout. C'est l'histoire de fourrure. Très très court même. C'est qu'ici, on a, disons, simplement une ligne de contour qui délimite des formes, enfin de poils. Mais ici, par exemple, on a une ligne de contour qui tout d'un coup, qui devient une masse noire, qui elle est une ombre. Voilà. Et enfin ici, bah là, c'est encore plus flagrant. On a des lignes qui deviennent voilà, progressivement des ombres, puis alors là, ça devient une ombre, mais d'une taille assez importante. Voilà. Donc c'est la fusion entre des lignes de contour et des masses d'ombre. Et cette fusion-là nous donne des informations
sur l'éclairage. Des informations en fait très très précises. Très précises si c'est bien fait. Il y a un rythme sympa. Un rythme, je veux dire, ce genre de choses. Tac, 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 tac. Ça commence à, voilà. Sans un rythme sympa, sans que ce soit trop systématique. Donc là encore, c'est... J'appellerais le chaos ordonné. Peut-être on voit, on reconnaît un pattern, un petit peu comme les écorces d'arbres. On voit une structure, mais cette structure, elle semble systématique, mais elle ne l'est pas. Donc voilà. En gros, en termes un peu plus simples, c'est vraiment la définition même de toutes les formes naturelles, en fait. Des patterns qui semblent... Enfin, des formes qui semblent suivre un pattern systématique, mais en fait, c'est pas tout à fait le cas. Et donc là, c'est un peu la même chose avec cette histoire de poils. On sent bien que ça se répète, mais ça sort pas non plus d'une usine, quoi. On veut avoir un aperçu de la globalité de l'image dans sa globalité. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que comme on a le burger juste à côté, enfin, comme on a cette image dans sa globalité, on peut constater par exemple que les poils de fourrure qu'on a ici ont un langage visuel qui est assez proche de ces feuilles de salade ou oignons qu'on voit, de ces petits débris qu'on trouve dans le hamburger. Et voilà, donc ça c'est une des raisons pour lesquelles, même si on travaille sur des fichiers séparés, on aime bien avoir une vue d'ensemble de tout ça. On pourrait dire la même chose de l'arme par exemple. Alors, l'arme, il n'y a pas de fourrure, il n'y a pas de détail de ce système. Alors pendant que je parle, je vais un petit peu travailler quand même. Il n'y a pas de poils ou de fourrure dans l'arme, d'accord. Mais par contre, il y a des fibres. Les fibres du bois ou les fibres des os. Et ces fibres-là, même si c'est pas le même matériau, ressemblent ou ont des similitudes avec ces lignes, ces petites choses qu'on a là. Pour dire que ça ressemble à des petites frites. Peu importe. Ça, ici c'est les poils de fourrure. Ici c'est les morceaux de salade ou oignons. D'accord. Ça fait 1, 2, 3. Des matériaux qui sont différents, mais qui ont des formes similaires. Et on en retrouve peut-être un peu ici. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Voilà. Ce genre de petites choses, en tout cas, il faut le garder en tête. Lorsqu'on va les... Voilà, encore une autre ici. C'est presque ça. C'est presque des formes qui se ressemblent. Voilà. Alors que ce sont des matériaux qui n'ont aucun rapport. Mais, je le garde... Voilà. Mais, comme je disais tout à l'heure, ça permet de créer une sorte de cohérence dans ce qu'on pourrait appeler le langage visuel. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est bien de garder toutes ces choses-là à proximité ou dans le champ, pour qu'on puisse les voir pendant qu'on fait ça. Parce que si on ne les avait pas à proximité, ces poils de fourrure, par exemple, on aurait très bien pu les styliser de plein d'autres manières. On aurait pu faire ça différemment. Mais maintenant qu'on a cet exemple à proximité, on peut être un peu plus... comment dire ? On peut prendre une décision un peu plus affirmée, en fait, quant au traitement de ces différentes pièces. On réalise en fait qu'on n'a pas tant le choix que ça. Il y a encore des petites choses qui coincent dans cette histoire de fourrure, mais c'est vraiment pas grand chose. Et quand je dis des choses qui coincent, c'est toujours à peu près les mêmes problèmes, c'est-à-dire des endroits, c'est-à-dire les lignes qui sont parallèles, ou de taille systématique, ou enfin de taille similaire, trop similaire. Il y en a quelques-unes ici par exemple, c'est pas grand chose, mais comme on l'a vu précédemment, ça peut être réglé assez facilement, mais il faut s'en occuper. Donc, par exemple ça, 1, 2, ça fait, voilà, 3, c'est plus l'ombre ici, ça fait un peu...
Ça fait beaucoup, quoi. 1, 2, 3, même 4 si on va chercher. Ça fait quand même 5 lignes ici, quasiment, qui sont parallèles. Donc on n'est vraiment pas dans quelque chose de naturel. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5. Voilà. Donc on comprend que ces lignes-là, elles sont entraînées par le même... Enfin, elles sont entraînées dans une sorte de mouvement commun, qu'elles suivent un peu le même mouvement, mais il faut introduire un tout petit peu de chaos. Donc on va essayer de mettre... donc je répète, donc pour essayer de casser ces 5 formes parallèles, on va essayer de mettre, par exemple, sans que ça abîme trop le mouvement, bien sûr. Mais on peut en mettre une ou deux en biais, par exemple, comme ceci. On va essayer, du moins. Alors, on verra bien ce que ça donne. Donc, par exemple, comme ceci. Une autre peut-être un peu dans ce sens-là. Alors, peut-être même, ça fait quelque chose qui est un peu plus dans le... Comment dire, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais il semble que ça, déjà, c'est régler une partie du problème. Et en plus de ça, en fait, on en a, si on regarde bien, on en a rajouté. Donc voilà, comme je disais, c'est des problèmes qui sont assez gênants, mais qui sont très faciles à régler quand on cible bien. Ici, on en a rajouté 2. On a cassé cette séquence de 5 lignes parallèles. Et en même temps, on a rajouté une petite forme sympathique. Ici, une sorte de forme en... Je veux dire en S, mais ça qui vient ici. Et ça qui vient plutôt... Ça qui vient ici. On dirait. Ça qui vient ici. Okay. Et ça qui vient là. Donc c'est pas une forme en S, mais enfin c'est... Oui, comme une sorte de S. D'ailleurs, on peut aller encore plus loin. C'est un coup ici, un coup là, et un coup ici. Voilà ce qu'on cherche ici. Là, pareil. 1, 2, et on fait très attention à ce genre de choses. Parce que dans les lignes de force que je suis en train de tracer ici, on a quand même une certaine... C'est un petit peu comme... finalement, c'est un petit peu ce qu'on a ici dans l'hamburger à nouveau. C'est encore un pattern qui se répète, qui est dynamique, et qui répond bien ou communique bien avec cette partie-là de la fourrure. Donc là, on est encore dans ces histoires de langage visuel. Enfin, d'éléments différents qui partagent un même langage visuel. Et donc ça tient. Voilà, je vais clignoter pour que tout le monde le voit, clairement. Bon. Voilà. Donc c'est ça, voilà. Et c'est à noter aussi que ces formes-là continuent de s'inscrire dans une espèce de mouvement global. Ce n'est pas, comme je disais, c'est une espèce de chaos ordonné, quoi. C'est pas n'importe quoi, ça va pas dans n'importe quel sens. Ça continue, par exemple ici, on sent quelque chose de voilà, quoi, on sent que c'est comme si c'était influencé par de l'air, ou des vagues, ou des ondes. Donc il y a une cohérence. C'est pas du désordre. Voilà. Et d'ailleurs, cette cohérence que j'écris là, on ne la retrouve pas vraiment ici. Donc il faudra le faire. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu délicat, mais bon, c'est essentiel. Bien. On fait attention, en plus de ça, on continue de faire très attention à l'épaisseur des traits, pour que ça soit clair et lisible, comme d'habitude. On ne baisse pas la garde avec ces histoires de traits, quoi. Comme... Tandis qu'on est... Enfin, pendant qu'on est en... Bon, puisqu'on est de près, là, on fait juste attention à éviter les tangentes. C'est-à-dire, bon, c'est sympathique ces lignes-là, là. Enfin, ça et ça, mais voilà, on veut faire attention que comme ça soit bien ici, comme cette forme une sorte de forme de brique. Je sais pas si je fais ça correctement. Ouais. Comme une sorte de forme de brique, et non pas... fait attention que cette ligne noire qui est là ne s'enchaîne pas directement avec celle-là. Ça serait une catastrophe. Enfin, c'est une tangente. On n'en veut pas.